L'Africa Banking Forum, 14e édition, a été ouverte ce jeudi 23 février 2023 à Abidjan par le ministre de l'Économie et des Finances de la Côte d'Ivoire, Adama Coulibaly, avec plus de 400 décideurs banquiers sous le thème « La dynamique bancaire africaine, levier de relance et d'intégration ». Un agréable plaisir de prendre la parole ce matin à l'occasion de la 14e édition de l'Africa Banking Forum. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, et de Monsieur le Premier ministre, Monsieur Patrick Achi, la cordiale bienvenue à tous les participants et remercier chacun d'avoir fait le déplacement à Abidjan afin de prendre part à cet important événement. Votre mobilisation traduit encore une fois la constance de votre engagement à accompagner nos États dans leurs efforts de faire de la dynamique bancaire un levier au service de la relance et de l'intégration économique en Afrique. J'associe à ces remerciements les organisateurs de ce forum, particulièrement le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, les autorités monétaires de l'Afrique francophone, qui par leur engagement ont relevé le défi de l'organisation et de la tenue effective de cette rencontre. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire d'abriter pour la deuxième fois cette activité après la 6e édition tenue en 2014. Mesdames et messieurs, les crises successives qui continuent de secouer le monde ont induit un ralentissement de l'économie mondiale après la pire récession qu'elle a connue consécutive à la pandémie, la Covid-19. Les perspectives de croissance de l'Afrique sont soumises à une forte incertitude avec des risques plutôt défavorables. Selon la Banque mondiale, la croissance en Afrique subsaharienne devrait rester modérée à 3,8% en 2023, compte tenu des effets prolongés de la pandémie de la Covid et la crise russo-ukrainienne, avant de passer à 4,1% en 2024. Parallèlement, les marges de financement extérieur se réduisent, les besoins de financement de l'économie africaine devenant de plus en plus importants. Selon la BAD, la Banque africaine de développement, les besoins de financement des infrastructures sont estimés entre 130 et 170 milliards de dollars par an. De manière globale, le FMI estime les besoins de financement supplémentaires en Afrique à environ 385 milliards de dollars sur la période 2022-2025, dont 135 milliards de dollars seraient destinés aux pays à faible revenu. Mesdames et messieurs, face à cette situation, les acteurs économiques du continent doivent travailler en synergie afin de rechercher des mécanismes de financement innovants et appropriés pour soutenir l'économie du continent. Le secteur bancaire pourra jouer un rôle important à la fois comme un partenaire incontournable des politiques d'intégration économique et un pilier de la reprise économique. En réponse à la crise sanitaire, le secteur bancaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, a fait preuve de résilience et a été en mesure de répondre aux besoins de financement de nos économies, notamment grâce aux mesures prises par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au nombre desquelles on peut noter la réduction du taux directeur de 2,5% à 2% en juin 2020 et le lancement de nouvelles fenêtres de refinancement à 6 et 12 mois pour les titres publics au taux de soumission minimal de 2%. Depuis juin 2022, afin de lutter contre la montée des pressions inflationnistes, la BCEAO a procédé par 3 fois en juin, en septembre et en décembre à une hausse de son taux directeur de 25 points de base, amorçant ainsi une tendance de resserrement de sa politique monétaire à l'instar des principales banques centrales du monde. Mesdames et messieurs, la dynamique bancaire africaine, levier de relance et d'intégration, tel est le thème de la présente édition qui vise à mettre en relief le rôle central des institutions bancaires dans le financement des activités économiques sur le continent. Les thématiques qui seront abordées au cours de ce forum, à savoir l'éducation financière, les règles de Bâle, la digitalisation du secteur bancaire, l'accompagnement des PME,
augure des échanges fructueux et constructifs pour l'économie de notre continent. La dynamique bancaire africaine, qui se traduit par une digitalisation accrue, exige une régulation des banques centrales. Il y a de forts enjeux géostratégiques à moyen et long terme de disposer de systèmes de paiement toujours plus efficaces, peu coûteux et interopérables, contribuant ainsi à la fluidification des courants d'affaires. De nombreux gouvernements et banques centrales ont entamé des réflexions sur la transposition du fonctionnement de leur devise nationale, sur des technologies de registres distribués et la représentation des unités monétaires sous forme de jetons numériques. Nos régions ne doivent pas rester en marge de cette dynamique. La mutation en cours sous l'effet de la finance numérique introduit de nouveaux acteurs sur le marché et conduit à une répartition des rôles et des risques différents de celles qui caractérisent les approches classiques de prestation des services financiers. La cyber-résilience des banques doit être mieux élaborée et mise en œuvre afin de réduire le pourcentage des institutions financières victimes de cyberattaques et par ricochet, protéger leurs usagers qui en subissent les répercussions. C'est un impératif essentiel, tant du point de vue de la sécurité que de la conformité. Mesdames et messieurs, au niveau de la Côte d'Ivoire, le secteur bancaire ivoirien demeure un partenaire privilégié du gouvernement pour relever les défis de financement du secteur privé. En effet, les banques ivoiriennes, à l'instar de leurs consoeurs africaines, évoluent dans un environnement concurrentiel. Elles doivent donc s'adapter aux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante et hétéroclite. Et aussi, elles devront apporter des solutions innovantes en intégrant dans le circuit de financement des populations non encore couvertes. À cet égard, il convient de noter que l'inclusion financière qui permet notamment l'accès des populations à des services financiers adaptés et durables connaît un développement croissant. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'Afrique a plus que jamais besoin de ces banques. Celles-ci demeurent en effet un soutien majeur pour le redressement de l'économie africaine en adaptant son modèle d'affaires aux évolutions technologiques. Je voudrais vous réitérer la disponibilité du gouvernement de la Côte d'Ivoire à soutenir vos initiatives dans les instances régionales et continentales à l'effet de permettre aux banques d'assurer pleinement leur rôle d'acteur incontournable de développement économique de notre continent. Je suis convaincu que les résultats de vos travaux seront à la hauteur de la qualité de vos contributions pertinentes aux échanges. À cet effet, je voudrais vous encourager à prendre une part active aux travaux de ces 2 jours, dont les recommandations et conclusions sont attendues. Je voudrais, avant de terminer, remercier Madame la Directrice Générale de One Africa, qui a pris l'initiative d'organiser cette session à Abidjan et pour les bonnes dispositions prises pour la suite. Et c'est sur ce mot que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant un excellent séjour en Côte d'Ivoire, de fructueux travaux et déclarer ouverte la 14e édition de l'Africa Banking Forum. Je vous remercie de votre aimable. Finance is very, very important in facilitating payments and settlements across Africa and also deepens economic integration. So we applaud the efforts to ensure that we really galvanize the spirit of universal access to banking services across Africa, as well as facilitating deeper cooperation among African banking institutions. So once again, we thank the people of and the government of Côte d'Ivoire for hosting this very, very important forum. Thank you very much. Ce matin, nous avons lancé les travaux de la 14e édition de l'Africa Banking Forum, qui se tient pour la 2e fois en Côte d'Ivoire depuis 2014, après avoir été organisé dans plusieurs capitales africaines, notamment Yaoundé, Dakar également et dans d'autres. Donc nous sommes très heureux de l'engouement que connaît cette 14e édition qui se tient aujourd'hui et demain à Abidjan. Nous avons une présence massive de plus de 30 pays qui sont représentés
organisations régionales. Nous remercions les associations bancaires sous-régionales qui ont accompagné l'organisation de cette 14e édition et bien sûr le ministère de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire pour son soutien. Africa Banking Forum a été créé en 2008 où la plateforme a pour mission de favoriser l'échange et la coopération dans le secteur bancaire africain en vue de favoriser l'accompagnement et l'intégration régionale. Et aujourd'hui et demain, nous avons parmi nous des experts banquiers des banques de tous les pays d'Afrique pour échanger et discuter, partager